L'ONG OTA ne reste pas en marge du sommet des 3 bassins forestiers tropicaux du monde, actuellement en cours en République du Congo. Cette organisation non gouvernementale contribue à cet événement via une thématique précise intitulée Impact des activités industrielles sur l'environnement. Thématique discutée ce 26 octobre lors d'un mini-panel. Nous sommes ici dans un sommet qui parle de la préservation des forêts, donc de la protection de l'environnement. Et c'est le domaine dans lequel nous agissons. Nous avons ici des grandes forêts où il y a des sociétés forestières qui s'installent, des sociétés de mines qui s'installent. Et nous croyons que nous, en tant que bureau d'études, qui réalisons des études d'impact environnemental et social, nous sommes partie prenante dans cette histoire parce que c'est à nous de leur donner le canevas sur lequel ils vont travailler pour que la protection de l'environnement soit réellement effective. L'essentiel pour nous, c'est que les textes là doivent être à la fois appliqués à notre niveau qui faisons les études, mais aussi le travail que nous faisons soit réalisé par l'État. Parce que nous pouvons faire un travail qui n'a pas d'effet s'il n'y a pas un suivi. Pour atténuer ces impacts, effectivement, il faut les maîtriser. Et la meilleure maîtrise passe par la réalisation des études d'impact environnemental, parce que c'est à travers une étude d'impact environnemental qu'on décline un plan de gestion environnementale. Et dans ce plan de gestion environnementale, il y a tous les aspects, tous les outils, toutes les clés nécessaires pour atténuer les impacts et prétendre préserver l'environnement industriel. Il faut que le cadre institutionnel dans notre pays soit renforcé, notamment par l'implication de tous les acteurs qui doivent protéger l'environnement. C'est donc une opportunité pour cette ONG de présenter ses produits et services afin de gagner encore plus d'écho. C'est également l'occasion de mettre en avant ses missions principales axées sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. L'ONG est engagée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et j'ai voulu, parmi ce panel-là, engager les ONG, les cabinets d'études d'impact et différentes sociétés, que ce soit minières, pétrolières, dans le bois, pour montrer qu'il y a un impact direct des conséquences de leur activité sur notre environnement et qu'il y a plusieurs acteurs qui sont là justement comme les premiers protecteurs de l'environnement pour limiter leur impact. Ce stand a vraiment été là pour représenter un maximum de thèmes liés à l'environnement. J'ai un Master 2 en politique environnementale, management, développement durable, et jamais j'aurais pu penser que mon pays serait autant avancé dans les questions environnementales. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de ça, que vraiment le Congo soit vraiment la porte-parole de l'environnement en Afrique maintenant et du développement durable. Lors de ce sommet, OTA n'est pas seule. Elle est accompagnée de plusieurs partenaires dont beaucoup ont pris part à la discussion pour aborder l'impact des déchets sur l'environnement. Le consul honoraire de la République de Saint-Marin a saisi cette opportunité pour mettre en lumière les initiatives de son pays au Congo concernant cette question. Nous sommes venus présenter la technologie qui a été mise au point dans notre République pour le traitement biologique des déchets pétroliers. C'est une technologie qui est appliquée ici au Congo par une société de droit congolais, à l'occurrence la société Green Service, qui prend en charge ces déchets et met en place une économie circulaire. C'est une initiative qui est à louer car elle porte au niveau mondial la problématique de la préservation de ces bassins qui sont les poumons actuellement de notre monde. Donc il faudrait voir maintenant comment des pays tels que le Congo, qui sont les moins polluants de la planète, puissent avoir un bénéfice dans la protection de ces forêts. Cette organisation ambitionne de devenir l'une des ONG pionnières dans le processus de protection de l'environnement en République du Congo en adhérant aux initiatives du gouvernement. Le sommet des 3 bassins est donc une opportunité en or pour elle afin d'alerter les pouvoirs publics sur la nécessité de préserver les forêts et la biodiversité car l'avenir du monde en dépend.